frères et sœurs, l'année 2020 est une année éminemment joannique, puisque nous avons célébré hier, 16 mai, jour pour jour, le 100e anniversaire de la canonisation de Sainte Jeanne d'Arc. Nous avons déjà évoqué cette belle figure de notre sainte de la patrie dimanche dernier. Et ma foi, les lectures de ce dimanche trouvent dans la vie de Jeanne une excellente illustration, et l'Évangile en particulier. Je pense que la phrase qu'il faut retenir de l'enseignement de la parole de ce dimanche, c'est « Si quelqu'un m'aime, si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur. » Ceci est parfaitement illustré par la vie de Sainte Jeanne d'Arc. Sainte Jeanne d'Arc est une sainte qui nous parle dans ces temps où nous vivons ce confinement. Pas oublier que dans sa carrière, dans son épopée militaire qui a été très courte, elle a passé plusieurs mois en prison, c'est plus que le confinement, et privée, elle aussi d'ailleurs, des sacrements dont elle était pourtant si assoiffée durant toute sa vie, et particulièrement pendant son épopée militaire où elle communiait chaque jour, elle se confessait presque chaque jour. Donc Jeanne a effectivement gardé les commandements du Seigneur, non seulement d'un point de vue des 10 commandements, et surtout le commandement nouveau que donnera Jésus, aimez-vous les uns les autres. C'est vraiment par amour de son prochain, et pas seulement des Français. On voit comment Jeanne, après les batailles, pleurait sur le sort des soldats anglais morts sans s'être confessés, disait-elle. Elle avait le souci du salut des âmes, pas seulement des Français, mais de tous les hommes. Elle avait un véritable amour du prochain, dans la justice. À la question de savoir que ces juges retors lui poseront, Jeanne, mais est-ce que Dieu aime les Anglais? Elle répondra, je ne sais pas si Dieu aime ou n'aime pas les Anglais, parce que je sais qu'ils doivent retourner chez eux, parce qu'ils étaient injustement sur le sol de France. Mais elle a un véritable amour du prochain. Nous connaissons tous cette célèbre réponse de Jeanne durant son procès à Rouen. Question piège, question pharisaïque de ces juges qui lui disent, Jeanne, es-tu dans la grâce de Dieu? Question piège. Si Jeanne répond « Je suis dans la grâce de Dieu », on pourrait l'accuser de présomptueuse, car nul ne peut savoir absolument s'il est dans la grâce de Dieu. Et si elle dit « Non, je ne suis pas dans la grâce de Dieu », on dirait « Vous êtes en état de péché mortel et vous prétendez nous faire la leçon, vous prétendez venir de la part de Dieu. » Il y a incohérence. Donc, quoi que réponde Jeanne, elle est prise, et avec beaucoup de justesse et de sagesse, parce que, inspirée, Jeanne a reçu cet Esprit Saint comme les Samaritains l'ont reçu lors de la venue de Jean et Pierre, de Pierre et Jean, qui sont venus confirmer ce don du baptême qu'ils avaient reçu, qui déjà produisait des fruits merveilleux, nous l'avons vu dans la première lecture. Mais Jeanne, comme Saint Pierre nous le dit, eh bien, sans hésiter, avec courage, constance et maîtrise de soi, bien, de rendre compte, de rendre raison de l'espérance qui l'anime, comme nous le rappelait l'apôtre Saint Pierre dans la seconde lecture. Et Jeanne de répondre, si je ne suis pas, que Dieu m'y mette, et si j'y suis, que Dieu m'y garde. Et elle ajouta, si je me savais être dans la disgrâce de Dieu, je serais la plus malheureuse du monde. Je serais la plus malheureuse du monde. Donc Jeanne n'a pas de certitude absolue pour savoir si elle est ou pas dans la grâce de Dieu. Elle a simplement une certitude morale. Et sur quoi s'appuie cette certitude morale? Eh bien, sur ce témoignage de sa conscience elle-même, j'ai gardé les commandements de Dieu. J'ai été fidèle aux commandements du Seigneur. Non seulement les commandements de Dieu en général, mais tout spécialement aussi sa vocation propre, sa vocation personnelle, vocation extraordinaire, cette petite jeune fille, Lorraine, que Dieu choisit pour mettre à la tête des armées françaises pour délivrer le pays. Et Jeanne peut affirmer, oui, je pense être dans la grâce de Dieu. Ce n'est pas une certitude absolue, mais ma conscience me justifie, ma conscience témoigne pour moi, parce que j'ai toute ma vie eu ce souci, ce désir d'être fidèle à la parole du Seigneur, d'être fidèle à la voix de ses conseils, d'être fidèle à l'Esprit Saint qui l'assiste. Nous voyons admirablement dans le procès du Rouen, comment cette petite jeune fille, qui n'a pas d'avocat,
c'est-à-dire qu'elle a récusé les avocats qu'on voulait lui proposer, qui étaient des avocats véreux et gagnés à la cause anglo-bourguignonne. Elle s'est défendue toute seule, pas toute seule, avec l'aide de ses voix et avec l'aide de l'Esprit Saint qui l'animait. C'est magnifique de lire les minutes du procès, quelle justesse, quelle sagesse, quelle prudence dans ses réponses, quel courage et constance. Alors nous pouvons prier en cette année johannique, prier notre Sainte de la Patrie pour qu'elle nous aide justement, nous aussi, à être fidèles au commandement du Seigneur, être fidèles à notre vocation personnelle, sachant que ce n'est pas sur nos forces seules que nous nous appuyons, mais sur ce don de l'Esprit Saint dont il est question abondamment dans les lectures d'aujourd'hui et qui amorce en quelque sorte la Pentecôte prochaine que nous allons célébrer, où l'Esprit Saint sera donné avec grande effusion à l'ensemble de l'Église. Prions notre Sainte de la Patrie pour qu'elle nous fasse cette grâce de la fidélité à la parole du Seigneur, au commandement du Seigneur, et ainsi notre conscience pourra témoigner pour nous, bien oui, je suis dans la grâce du Seigneur, car j'essaie de toutes mes forces de l'aimer en mettant en pratique ses commandements. Amen. Alléluia.